Quand on veut se transformer physiquement, atteindre ses objectifs, il faut s'en donner les moyens. La prise de muscle résulte de deux facteurs. D'abord, il faut soumettre son corps à un stress extrême, un entraînement de musculation où tu vas tout donner, où tu vas mettre une intensité à la hauteur de tes ambitions. Cependant, le corps humain doit se régénérer, se réparer pour pouvoir ensuite progresser. Et c'est là que l'alimentation rentre dans l'équation. Si tu donnes pas à ton corps les nutriments dont il a besoin, comment veux-tu t'améliorer? Un immeuble ne se construit pas sans béton. Malheureusement, on vit à une époque où s'acheter des bonbons, du coca et des chips coûte moins cher que des aliments naturels et sains pour ton corps. Le plus gros problème de la prise de muscle en 2023, c'est le prix de ton caddie quand tu fais des courses. Et ça en dit long, très long sur la société actuelle. Mais garde espoir, aujourd'hui je vais te montrer les repas les moins chers pour prendre du muscle et en plus ils seront super bons. Alors like la vidéo, je compte vraiment sur toi et c'est parti. Pour valider cette journée, je vais devoir réussir deux challenges. Le premier, ça sera de manger au moins 3000 calories dans la journée, ce qui correspond à peu près aux calories normales pour une prise de masse. Et le deuxième challenge, le plus difficile, ça va être de manger au moins 150 grammes de protéines dans la journée. Et quand on voit le prix des protes et le thème de la vidéo, c'est manger les repas le moins cher possible, je pense que ça va être super chaud. Mais allez, c'est parti les gars. C'est bon les gars, j'ai terminé de préparer le petit déj et oui, j'ai croqué dans un toast, mais j'avais trop faim les gars. Et ça va vous faire bizarre que je vous dise que j'avais faim le matin, mais je crois que j'ai trouvé une nouvelle petite technique pour me donner de l'appétit le matin. Je vous la donnerai juste après. D'abord, on va présenter ce petit déj, du coup je pense qu'on est bien dans le thème parce qu'en tout, dans toute l'assiette avec les toasts, le bacon et les œufs, je pense qu'on en a pour moins de 2 €. Alors le monteur confirmera. Et honnêtement, ça me donne bien envie de manger ça. Donc c'est prêt en 5 minutes chrono, c'est pas cher. Alors je pense qu'on est pile poil dans le thème de la vidéo. Et évidemment, pour tous les frérots qui ne mangent pas de bacon de porc, vous pouvez prendre du bacon de dinde. Il me semble que c'est à peu près le même prix. Je vérifierai moi-même cette fois-ci. On va pas surexploiter le monteur quand même. Il n'est pas assez payé pour ça. Alors après vérification, le bacon de dinde coûte un petit peu plus cher, mais vraiment de pas grand chose, alors je pense que ça passe. Attendez les gars, je vous donne la technique dans 2 minutes. D'abord je croque parce que j'ai trop faim. Au moins c'est la preuve que la technique marche bien en vrai. Honnêtement, j'ai jamais été fan de petit déj, mais depuis que je fais cette technique, ça va un petit peu mieux. En gros par exemple, moi le matin je me lève à 8 h. Et si je devais manger direct à 8h05 ou 8h10, j'aurais pas du tout faim, je serais dégoûté. Et on va dire qu'une demi-heure après, mon système digestif et mon corps, tu vois, il commence à être bien réveillé. Et là je commence à avoir faim. Donc en général, je fais ça. Bon, c'est pas une technique de fou, mais ça me permet de taper des gros petits déj après. Donc on va dire que c'est quand même un mal pour un bien. Ça prend un petit peu de temps, mais si ça permet de faire un gros petit déj de prise de masse après, moi je prends hein. Et pour ce petit déj, t'auras à peu près 500 calories et 29 grammes de protéines. Pas mal, non? Les gars, on est bientôt 50 000 ananas sur la chaîne. Eh, venez tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous aimez la muscu, abonnez-vous. On va constituer la team la plus fruitée du feed game. Et là, tous les mecs qui font pas de muscu, vous allez vous demander ce que je suis en train de faire. Je vais mâcher ce qu'on appelle des solides gommes. En gros, vous savez, c'est les petites gommes comme ça là pour la mâchoire et apparemment ça aurait des vertus pour te muscler la mâchoire et avoir la mâchoire plus carrée. Donc je ferai une vidéo complète à ce sujet là, vous inquiétez pas les gars. Mais là du coup je suis à peu près au jour 10. Alors je vais mâcher mes petites gommes pendant un quart d'heure et je vais regarder la vidéo en même temps. Et j'ai découvert une fonction cachée avec les petites gommes pour muscler la mâchoire comme ça. À chaque fois je les fais vers midi, comme ça à midi et demi j'ai la dalle. En gros je sais pas, c'est peut-être mon cerveau, il se dit ok, il est en train de mâchouiller un truc, on va lui envoyer des signaux pour qu'il ait faim. Enfin bref, utilisation détournée. Je vais me faire gronder par Solid Mike. Mais allez, c'est parti. Pendant à peu près un quart d'heure, je vais faire ça. Ah oui, et on n'a vraiment pas l'air malin quand on le fait, mais apparemment ça marche plutôt bien pour être beau gosse et muscler la mâchoire. Donc bon, on essaye hein. Ah oui, et on n'a vraiment pas l'air malin quand on le fait. Oh là là mec, mais t'es encore en train de faire une pause café et ça fait 2 vidéos de suite, c'est beaucoup là hein. Allez, dépêche-toi de retourner au travail, on a encore plein de trucs à faire. And the Oscar goes to... Et voilà les gars, j'ai terminé de préparer mon repas de midi. D'abord je vais couper un oignon pour relever le goût. Moi je trouve ça assez important et c'est pas spécialement cher. Donc franchement frérot, on va pas s'en priver. Pour le plat, on aura besoin de 150 grammes de pâtes et 150 grammes de steak. Tu fais cuire tout ça, tu fais revenir tout ça et tu rajoutes 50 grammes de pesto vert. Et là tu dois te dire, mais ananas, le pesto rouge c'est meilleur, pourquoi on le prend pas? Parce que franchement il est trop cher, donc le vert ça fera parfaitement l'affaire. Alors c'est un plat très basique mais il est pas cher et vraiment rapide à faire. Et c'est ça que j'aime bien le midi, parce que moi j'ai pas forcément le temps de faire de la grande cuisine le midi. Je réserve ça plutôt au repas du soir parce qu'en gros après j'ai envie d'aller direct à la salle et enfin voilà, j'ai pas le temps de passer 1 heure en cuisine. Donc mon petit plaisir je le fais le soir, je me fais un bon plat, mais le midi hop là, plat de Doberman le plus rapide possible. Et là vous allez vous dire, mais ananas attends, là tu manges du bœuf à midi, c'est hyper cher le bœuf, comment tu fais? C'était du bœuf qui était en réduction et en gros c'est les dates de péremption. Par exemple je crois que ça se périmait aujourd'hui, donc il fallait absolument que je le mange aujourd'hui, mais par contre du coup la grosse barquette de bœuf elle était genre à moins 50%.
5%. Du coup, la tradition veut que je mange quand même une petite cuillère devant vous pour vous montrer que c'est un bon plat. Alors, c'est un peu sec quand même, je pense que ça manque d'une petite sauce. Donc si vous rajoutez un petit peu de crème ou un petit peu d'huile d'olive même par-dessus, je pense que le plat va être encore meilleur. Mais honnêtement, ça passe plutôt bien. Je mettrai un petit 6,5 sur 10. Pour ce repas, on est à 900 calories pour 30 grammes de protéines. Et niveau prix, on est aux alentours de 3 €. Est-ce que t'es chaud pour la séance pec? Je suis bien chaud là. Là, je suis chaud. Plus ça fait une semaine que je suis pas allé. Là, on va péter. On va tout péter. Tu fais le timide là. Ouais, même. Bon, évidemment, avant de passer au premier exercice, les gars, je m'échauffe toujours longtemps. À chaque fois que je m'échauffe longtemps, je me fais pas mal. Et dès que je commence à négliger un peu l'échauffement, à chaque fois des petites douleurs aux épaules, aux coudes. Donc vraiment, prenez 10 minutes pour vous échauffer, c'est super important. Vraiment, vraiment. Allez, un mois sans développer couché. On va voir ce que ça donne, mais ça va être chaud. Ah, ça fait bizarre. 100 kilos. J'en ai fait 7, non? Je crois que j'en ai fait 7. Ah, je suis content. 7, c'est pas mal en vrai. Les personnes que tu vois à l'écran sont toutes des élèves de mon programme personnalisé. Dans ce programme, tu auras accès à un plan d'entraînement que je vais créer spécialement pour toi si tu vas en salle, si tu t'entraînes à la maison et en fonction de tes points forts et tes points faibles. Et comme tu peux le voir, bah ça marche plutôt bien. Évidemment, avec le programme de muscu, tu auras un plan alimentaire complet et une liste de courses. Alors viens sur ananasmusclé.fr si tu veux te transformer. Je viens tout juste d'arriver de la salle, les gars. Il est à peu près 16h30 et je vais déjà me préparer ma collation de l'après-midi. Tout simplement parce que j'ai absolument une dalle énorme. Non, franchement, j'ai trop faim. Mais moi, à chaque fois, la muscu, ça me fait ça, les gars. À chaque fois que je m'entraîne, juste après, j'ai un creux dans le ventre. Il faut absolument que je mange quelque chose direct. Et la deuxième raison, il faut que je me dépêche un petit peu parce qu'après, je vais jouer au basket. Alors attendez, est-ce que j'arrive à faire le beau, vous pensez? Ou pas terrible? Ok, c'est bon, j'ai réussi. Il faut une collation rapide à préparer et évidemment pas chère du tout. C'est pour ça que je vais vous montrer mon petit gainer maison. C'est parti pour la recette et on déguste ça ensemble juste après. Pour le smoothie protéiné, je vais mettre une banane, ensuite 30 g de whey, 100 g de flocons d'avoine et 20 g de beurre de cacahuète. C'est bon, j'ai terminé de préparer mon petit gainer. Alors je pense que je vous l'ai déjà expliqué, mais en gros c'est un petit smoothie comme ça avec tous les bons ingrédients que j'ai mis juste avant dedans. Donc je vais le goûter. Je trouve que c'est un banger. Sérieux, c'est trop bon. Et si vous avez le temps, mon petit conseil, c'est simplement de mettre des glaçons à l'intérieur. Comme ça, vous avez l'impression de boire un vrai petit smoothie en été. Là, ça fait trop plaisir. Et j'anticipe certains... Attends, je tiens mon micro à l'envers, je crois. Et je voulais dire que j'anticipais certains commentaires qui vont me dire « Ouais, mais ananas, t'es pas dans le thème de la vidéo. La whey, ça coûte super cher. Alors que le but de la journée, c'est de manger pas cher. » Et c'est là où vous vous trompez. Dans une scoop de whey, là, comme j'ai mis dans mon mixeur, il y a 30 g de protéines. Et mon pot de prot, il coûte à peu près 30 € et ça dure un mois. Donc là, si t'es bon en maths, tac, tu fais des petits calculs et ça fait 1 € par jour. Et honnêtement, trouve-moi une source de protéines qui coûte moins d'1 € par jour pour avoir 30 grammes. Bah, y en a pas, frérot. Et la whey, c'est un très bon allié pour la prise de masse. Donc là, j'ai craché. Mais honnêtement, si t'as envie de manger pas cher, je pense qu'une scoop ou deux de protéines par jour, ça va énormément t'aider. Et le deuxième truc qui peut beaucoup t'aider à réussir ta prise de masse, moi, t'as vu dans le smoothie, j'ai mis de l'eau. C'est tout simplement que le lait, je le digère très mal. Mais si tu digères bien le lait, à la place de l'eau, tu mets du lait et ça va encore rajouter des calories et des protéines dans ton smoothie. Et ça, mon pote, boire du lait, c'est un très bon game changer. Ah oui, et je fais l'anglais, mais game changer, ça veut dire game changer, ça veut dire que bah c'est cool en vrai. Non, vas-y, laisse tomber. Luc, au montage, tu mets pas ça, hein. Enfin bref, pour ce smoothie, tu vas payer l'énorme somme de 2 € et même un petit peu moins, genre 1,80 pour un total de 700 calories et 40 g de protéines. Et toi là-bas, ouais, je te vois, je suis sûr que t'as pas liké la vidéo. Alors fais-le, frérot, et demain au réveil, t'auras des biceps énormes. Tu me crois pas? Bah de toute façon, c'est gratuit, donc moi à ta place, j'aurais essayé de mettre un petit like, hein. Je viens d'entrer du basket, les gars, et comme vous devez le voir à ma tête, je suis mort de fatigue. Là, j'ai enchaîné la séance pec, la grosse séance de muscu. Après, j'ai direct enchaîné avec l'entraînement de basket pendant 2 heures en plein soleil, donc je suis cassé en deux. Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir se faire un petit plat qui va nous régaler, qui va nous faire plaisir. Je vais vous montrer une recette de chili con carne spéciale prise de masse. Et en plus, on reste dans le thème de la vidéo, les gars. Je vais faire en sorte que ce soit le moins cher possible. Pour la préparation, tu vas avoir besoin de 150 g de haricots rouges, 100 g de bœuf et 150 g de riz. Et évidemment à la fin, de la sauce tomate. Les gars, honnêtement,
honnêtement, ce plat, il faut absolument que vous le testiez, le chili en prise de masse. Moi, je trouve ça incroyable. J'ai l'impression que ça passe tout seul. En vrai, je pense que c'est un de mes plats préférés. Enfin bref, avant de taper dedans, parce que oui, je vais le dégommer, les gars, j'aimerais quand même anticiper certains commentaires qui vont me dire: ouais, mais ananas, c'est pas les repas les moins chers que t'as montré. Moi, je peux faire moins cher que ça. Alors, t'as totalement raison. Si par exemple, à chaque repas, tu te fais du poulet tout blanc sans sauce, du riz sans sauce avec des brocolis, ça va être moins cher. Mais en fait, le but de la vidéo, c'est quand même d'amener des recettes. Je me vois mal faire une vidéo en mode: ok, Je vais manger 3 œufs, pas de recette, et ensuite du poulet tout blanc avec des pâtes sans sauce. tu vois, je me sentirais un petit peu mal vis-à-vis de vous en fait. Je bégaye tellement j'ai faim. Du coup, voilà, je vous ai montré les recettes de prise de masse les moins chères. Et bon, si jamais je trouve d'autres recettes pas chères, je referai une vidéo. Mais là, honnêtement, les gars, si vous faites cette journée, vous en aurez pas pour très cher au niveau du budget des courses. Et vous allez bien prendre du muscle parce que là-dedans, mon pote, il y a de la protéine. Et c'est parti pour taper une petite cuillère de ce délicieux riz avec ce chili, les gars. Franchement, mais vraiment, cette recette-là de prise de masse, c'est... Bah, en fait, là, voilà. Là, le plat, il est sous mon nez. C'est mon plat préféré. Bon, allez, je tape ça. Incroyable. Oh là là, j'aime trop. Alors, roulement de tambour, est-ce que le défi est réussi? Je devais manger au moins 3000 calories aujourd'hui et 150 grammes de protéines. On commence par les protes, j'ai mangé plus de 160 grammes, donc l'objectif il est atteint. Et niveau calories, oh, 2930, ça voudrait dire que j'ai échoué. Les gars, je suis désolé, j'ai raté ma mission. Oh, mais comment je vais faire pour rattraper ces calories? Attendez, mais si je me rappelle, quand je rentrais de la salle tout à l'heure, j'ai mangé une banane dans la rue, et dans une banane, il y a 90 calories, ce qui fait plus de 3000 au total. C'est bon les gars, on a réussi la mission, on peut valider le défi, et je pense que tu peux mettre un petit like à la vidéo, évidemment.